Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu challenge de l'année 2025, puisque, alors je cherche le nom, Mademoiselle Farfal, ou Farfalé, j'ai un doute tout à coup, a organisé, ou s'est organisé en tout cas, pardon, un challenge lecture pour l'année 2025. Donc je ne sais pas si c'est un challenge officiel, je crois pas. Je l'ai juste vu passer rapidement sur son compte, il me semble. Et elle a pris 60 catégories que j'ai un peu remasterisées à ma sauce, je l'avoue, sur certaines catégories. Après, c'est un challenge littéraire, je vais pas me prendre trop la tête. Donc, il y a 60 catégories où il faut caler un livre dans la catégorie. Moi, j'ai décidé qu'un livre pouvait remplir plusieurs catégories et de toute façon, je le fais à ma sauce. Je vous l'ai dit, je viens de vous le dire. Il y a des intitulés que je refais moi à ma sauce, enfin que j'ai refait à ma sauce, que j'ai, pour lesquels je triche un peu en quelque sorte. Et en parallèle de ce challenge de 60 livres, j'ai un bingo de 16 cases et le petit challenge, enfin le côté un petit peu utile de ce bingo, c'est que je n'achète pas de livre tant que je n'ai pas fini ce bingo au moins une fois. Donc je reviendrai dessus plus tard. Mais en gros, vous voyez, par case, il y a quatre traits, enfin, il y a quatre lignes. Hop, je vous reparlerai des cases ensuite. Je pense le faire quatre fois, il y en a juste un, et je vous préviendrai ensuite, enfin, je vous en reparlerai quand je parlerai du bingo, où je vais changer la case potentiellement. Je suis pas encore sûre, je verrai. Euh, mais tous les autres, normalement, ça devrait être assez facile à caser chaque mois. Même si enfin, chaque fois que je le recommencerai en tout cas, en sachant que du coup je n'achète pas de livre tant que je n'ai pas surligné mes 16 cases. En sachant que si on m'en offre, c'est pas de mon fait. Pas totalement en tout cas. Donc ça me paraît plutôt clair pour l'instant. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander en, en commentaire. Mais là, de toute façon, ça va s'éclaircir. En sachant que pour le bingo, pour le coup, c'est un livre, une case. J'ai pas le droit de caser un livre dans quatre catégories, sinon c'est trop simple. Vous vous en doutez. Donc, pour le challenge de Mademoiselle Farfal, il y a 60 catégories que je vais vous présenter maintenant. J'ai le visuel officiel où il y a les 60 catégories et mon petit carnet où j'ai déjà commencé où j'ai renoté les 60 catégories tout en essayant tout en les ayant déjà remasterisées. Donc si jamais c'est pas la, si jamais je l'ai changé, je prendrai mon carnet du coup. Donc la catégorie 1, c'est un livre publié à titre posthume. Ça, il faut que je regarde dans ma bibliothèque, mais je suis vraiment pas sûre d'en avoir. Donc il va falloir que je finisse mon bingo assez vite pour faire cette première catégorie. En sachant que sur l'année, j'aimerais lire 80 livres. On est le 22 février, j'en ai lu 8. J'ai lu 10% de mon challenge littéraire, j'en ai fini un aujourd'hui. En sachant que j'en ai lu un en janvier et que tout le reste c'est en février. Je suis quand même très très fière de moi. Parce que j'ai réussi quand même à bien rattraper au mois de février. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Et je continue à rattraper, donc tant mieux. Euh, idéalement, j'ai une semaine pour finir la pile à lire dont je vous ai parlé, en sachant que sur les 10 livres, j'en ai déjà lu 5 et que j'ai fait une petite entorse au règlement. J'ai lu un roman qui n'était pas dans cette pile à lire. Je vous en parlerai dans le point lecture. Bref, je vous en parlerai plus tard. Et voilà, finalement. Donc, catégorie 1, il faut que je me renseigne et que je regarde, mais pour l'instant, j'ai pas. En sachant que je peux emprunter à la bibliothèque. Il y a des bibliothèques, il y en a une littéralement à 5 minutes à pied de chez moi. Enfin, il y a des bibliothèques autour de moi. Je peux me débrouiller pour aller à la bibliothèque assez facilement, tout compte fait. Donc, à la limite, je pourrais peut-être en emprunter un.
Catégorie 2, un livre qui parle de notre plus grande phobie. Alors il faut savoir que j'ai peur de la mort. Des livres qui parlent de la mort, où la mort est omniprésente et où il y a un danger de mort, c'est quand même assez courant, que ce soit dans les thrillers, que ce soit dans les policiers, ou que ce soit dans les livres sur la Seconde Guerre mondiale finalement. Et étant donné que je suis un grand lecteur de livres sur la Seconde Guerre mondiale, je pense que cette année, je vais potentiellement pouvoir m'en caler un facilement. En plus, j'en ai déjà un en tête, il est juste à côté de moi. Il me remplirait une de mes cases de mon bingo, ce serait Pépite, mais il ne fait pas partie de ma pile à lire, donc il va falloir qu'il attende. Troisième, un roman de nature writing, donc là où la nature a une grande place. Et là, ça va être un peu plus compliqué parce que j'en ai pas beaucoup. Il me semble que j'ai un ou deux Gallmeister. J'arrive toujours pas à le prononcer. Il me semble que j'en ai un ou deux qui peuvent du coup totalement rentrer dans cette catégorie. Il faut que je vérifie dans mon ancien appart. Je suis en cours de déménagement. Là, je suis dans mon nouvel appart. Mais la majorité de ma pile à lire est encore dans mon ancien appartement. Donc, il faut que je termine de les ramener pour pouvoir avoir une meilleure vue sur ma pile à lire et pouvoir, en espérant remplir un max de cases, euh, et il y a une petite spécificité à ce propos. Pour pouvoir remplir un maximum de cases, j'aimerais dans ma prochaine palle avoir toute ma de 10 en tout cas, peut-être de 5 parce que du coup 10 ça faisait beaucoup sans dévier et encore j'ai plutôt bien tenu euh, peut-être de 5. J'augmenterai petit à petit. Bref, dans ma prochaine pile à lire que je vous présenterai sur la chaîne, j'aimerais avoir un maximum de visibilité sur ma palle réelle. Et voilà, finalement. Euh, du coup, petite spécificité, c'est que là, vous voyez, j'ai les 41 premières cases. Là, c'est autre chose. Là, j'ai les 19 dernières cases. Et de l'autre côté, j'ai à nouveau les chiffres de 1 à 41 et de 42 à 60 avec des titres, avec des trucs écrits à côté pour certains. Quand il y a des trucs écrits à côté, c'est que j'ai déjà rempli la catégorie. Et il y en a 7 déjà sur les 60 des catégories de remplies. Je suis très fière de moi, il faut le savoir. Mais comme ça, à la fin de l'année, à la fin 2025, je pourrais regarder par rapport au début d'année si j'ai rempli les 60 catégories. J'espère en remplir au moins 30. Mais en final, elles se remplissent vachement vite. Il y a des thèmes avec lesquels je suis un peu moins serein. Par exemple, le premier ou le troisième, du coup, avec le nature writing. Euh, je verrai, mais ouais, il y a des endroits où je suis un peu moins serein quand même. Donc je me dis, si j'ai déjà un score de 30 sur 60, ça devrait être largement suffisant. Quatrième catégorie, un roman dont le titre contient le nom d'une célébrité. Alors moi, je suis partie du principe que célébrité, ça pouvait être n'importe qui, un acteur, un sportif, un mec historique. Enfin, ça peut être n'importe qui, une personnalité historique ou une célébrité sportive, film, enfin, acteur, etc. Peut-être que je me trompe totalement, mais, euh, mais je trouve pas. Après, dans célébrité, j'ai peut-être pas les mêmes célébrités que vous. Moi, il y a des gens, pour moi, c'est des célébrités, pour vous, pas du tout. Déjà pour commencer. Donc, donc j'expliquerai par contre pourquoi j'ai pris cette personne-là, enfin ce truc-là en tant que célébrité, quand ce sera le cas. Catégorie 5, un roman que vous aimeriez voir adapté au cinéma. Ça, c'est le genre de case que je ne peux pas prévoir à l'avance. Autant pour le nature writing, je sais que je peux essayer de caler le Kyle Master. Autant pour la plus grande phobie, je sais que je peux essayer de caler un roman historique. Autant pour un roman qu'on aimerait voir adapté au cinéma, il faut que j'ai lu le roman pour le mettre. Pour l'instant, sur les 7 livres, sur les 8 pardon, livres que j'ai lus depuis le début de l'année, et ben il n'y en a aucun qui me disent ouais, vas-y, fonce, une tuerie, il faut que tu y ailles. J'en ai aucun qui me
10 ça à proprement parler pour l'instant. Le huitième est celui que j'ai le moins aimé de tous, donc en plus. Mais si c'est le cas, ce qui risque d'arriver dans l'année, je le mettrai du coup directement catégorie 5. Catégorie 6, un roman qui cite les paroles d'une chanson. Ça, c'est un peu pareil. À part si on est sûr et certain qu'il y a un fond de. Enfin, qu'il y a un truc musical avec des paroles de chanteurs. Style les livres de Neil Gorman, il y en a deux au moins. Parce que, il y a Ashes Falling for the Sky où au début de chaque chapitre on a une phrase d'un roman, pardon, d'une chanson, pardon, au début de chaque chapitre. Et le jour où le soleil ne s'est plus levé, où il me semble qu'avec le fait que Nate soit soit à fond dans la musique et dans le rock, je ne sais plus. Euh, et bah du coup, excusez-moi, j'ai reçu un SMS, il vient de me perturber. Euh, il me perturbe totalement. Je, je verrai plus tard. Excusez-moi, je disais, avec Nate qui du coup est très axé sur les rockers, je crois. Sur un style de musique bien spécifique. Vous en faites pas pour mon poignet d'ailleurs. C'est pour ça que mon téléphone est posé là, c'est pour ça que je ne vous regarde pas forcément. Il y a des titres de musique et des paroles de chansons, normalement, en tout cas, il me semble, dans Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Ashes Falling for the Sky, c'est une certitude. Le 2 je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas lu. Mais du coup, voilà. Ça, je pense que c'est le genre de truc où eh ben, je le saurai à la fin. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour le moment. Catégorie 7, un roman dont le personnage appartienne, dont un roman, pardon, dont les personnages appartiennent à trois générations d'une famille. Et ben, je peux déjà le cocher, pardon, j'avais oublié. Je le coche puisque dans les Lumières de Kilchurn, qui est un très bon roman que j'ai lu et que j'ai terminé la semaine dernière, il faisait partie de ma pile à lire. Euh, on retrouve les trois générations. Il y a la grand-mère, le père du coup et le petit-fils. Euh, bah, tout simplement, voilà, il est confirmé. Je pourrais vous redire parce que du coup, je pense qu'il y en a d'autres que je vais penser à remplir pendant le challenge, enfin pendant le tournage de la vidéo. Je pourrais vous dire à la fin lesquels enfin combien j'en ai vraiment rempli. Donc ça c'est fait. Catégorie 8, un livre dont la couverture contient une ombre. Euh, le roman que je viens de finir, c'était le cas, donc j'ai déjà validé cette catégorie-là. Catégorie 9, excusez-moi, un livre dont le titre contient un verbe à l'impératif. Et ça, je crois que j'en ai, mais dans mon ancien appart. Donc, il faut que j'attende d'être rentrée pour être sûr et certain. Et pour juste voir les livres que j'ai. Voilà, faut que je vérifie. Catégorie 10, un livre dont le titre contient toutes les voyelles A, E, I, O, U, Y. Il y en a 6, c'est casse-pied parce que il y a beaucoup trop en fait de voyelles finalement. Il y en a que 6 mais elles sont trop. C'est le Y qui me fait peur. Du coup, pour l'instant, je la laisse comme ça, mais il y a possibilité euh, que je me retrouve avec un livre qui n'est absolument pas avec les 6 mais au moins avec 5 voyelles. Je suis sûre que je peux trouver, mais le Y, je vais peut-être le faire passer au- à la trappe, on verra. Chapitre. Catégorie 11, le livre qui se trouve dans votre palle depuis le plus longtemps. Je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire, du coup, je l'ai un peu remasterisé et j'ai mis ça en relique de la palle. Lire une relique de ma palle, un livre qu'elle a depuis au moins 2 ans et honnêtement, j'en ai. Euh, Pas mal, il me semble, donc je pense pouvoir très facilement. Non, là, en plus, là, vous voyez des livres, là.
C'est tous des livres que j'ai depuis moins d'1 an. Moins de 6 mois même, je crois. À part peut-être celui-là que ça fait peut-être 6 mois que je l'ai, mais pas plus. Et tous les autres, c'est des nouveaux. Donc c'est un très mauvais exemple. Et ceux que vous voyez là, c'est pareil, c'est des nouveaux. Donc c'est un très mauvais exemple. Mais dans mon ancien appart, du coup, j'ai des livres qui sont là depuis belle lurette. Donc je devrais pouvoir trouver ça très facilement. Catégorie 12, un roman dont l'un des personnages est parent célibataire. Donc il n'y a pas de précision single mom ou single dad. Ce qui est plutôt bonne nouvelle parce que euh, j'aime pas me contraindre à suivre un seul des deux exemples. J'aime bien en général la vibes single parent. Euh, donc j'en ai, ça c'est sûr. J'ai au moins un. J'en ai au moins un, deux. Au moins un, en tout cas. Euh, Après, personne a dit que le personnage devait être un personnage principal. Quand c'est personnage principal, c'est précisé. Ça peut être genre le père ou la mère d'un personnage principal, du coup, qui. Oh, le frère, la soeur, enfin bref. Un personnage dans le roman qui est single parent. Donc, bon, ça devrait se trouver assez facilement. Catégorie 13, un roman dont le titre comporte le mot meurtre. Je suis pas sûre d'en avoir. J'ai des thrillers et des romans policiers, etc. Mais je suis pas sûre d'avoir le mot meurtre dedans. Ce serait une bonne occasion d'en emprunter ou d'en acheter un quand j'aurai fini mon bingo. Catégorie 14, un livre dont le nom de l'auteur ou de l'autrice commence par la lettre Z. Alors je me suis permis de mettre euh, un Z en initial. Prénom ou nom de famille. Je vais pas commencer à faire suer le monde, à me faire suer à chercher que ce soit le nom de famille absolument. Je pense que je peux trouver. Il faut juste que je m'y mette. Et normalement, je devrais réussir à trouver. Catégorie 15, un roman récompensé par le prix Goncourt des lycéens. Il me faudrait la liste. Parce que je ne l'ai pas, en fait. Et du coup, je sais pas si j'en ai chez moi. Je suis pas persuadée. On verra bien. Catégorie 16, un livre d'un auteur ou d'une autrice qui porte le prénom de votre père ou de votre mère. Ma spécificité, c'est que j'ai été conçue par un père et une mère, mais que j'ai été élevée par une mère et un autre père. J'ai un père biologique qui ne m'a pas élevée et un beau-père qui m'a élevée que je considère comme mon père. J'ai décidé, très humblement, que j'avais le choix entre les trois. J'ai donc Olivier, Christelle et Philippe. Euh, Christelle Dabos, il faut que je la découvre. J'aimerais beaucoup lire La Passe Miroir. Vous voyez où je veux en venir finalement avec La Passe Miroir. La Passe Miroir, si je le lis, bah, j'ai Christelle Dabos. Olivier Norek, j'adore. Et un auteur qui s'appelle Philippe, je pense, sans trop d'inquiétude, pouvoir trouver ça. Mais du coup, je vais pouvoir confirmer cette catégorie assez rapidement, je pense. Catégorie 17, un roman jeunesse, et ça a déjà été checké chez moi avec She's With Me. J'ai le tome 2, bah il est là. Il est plus du tout là, il est sur ma table à côté parce qu'il va faire partie de la prochaine pile de 10 ou de 5. C'est toujours pas clair dans ma tête cette histoire parce que je crois qu'il remplit une de mes catégories de mon bingo. Mais du coup, le jeunesse, il a été réglé d'office, d'emblée. Catégorie 18, un roman écrit par un historien ou une historienne. Et là, je suis dans la merde. Il va falloir que je me renseigne et que j'en trouve un. Catégorie 19, un livre dont le titre comporte le nom d'une ville. Je crois. Ouais, c'est ça. Je ne l'ai pas changé celui-là. Pour l'instant, je suis un peu dans la weed. J'ai regardé, j'ai pas encore trouvé. Non, j'ai pas encore trouvé. J'ai déjà trouvé ma relique. J'étais en train de vous dire que dans mon appart, il y avait que des nouveaux. Et en fait, il y a celui-là qui, je crois, est là depuis 2 bonnes années.
Ah ouais, ça correspondrait. Cette version-là, en tout cas, a été imprimée en Espagne en janvier 2023. J'ai envie de vous dire. Après, c'est peut-être juste cette édition-là qui a été pas mal. Enfin, je sais pas. Écoutez, s'il a été imprimé en janvier 2023 et que je l'ai acheté peu de temps après, et je pense qu'il a bien 2 ans dans ma palle. Bref, voilà, je fais un aparté. Mais du coup, pour le nom de ville, je suis pas, j'ai pas encore trouvé. J'ai quelques-uns, enfin quelques livres avec moi, mais pas tous du coup, hein, vous l'avez compris. Et j'ai pas encore trouvé, mais je vais trouver, ça c'est sûr. 20, un roman du terroir, il faut que je cherche des exemples et que j'en emprunte un. Euh, ou que je l'achète selon les cas. Un livre dont le personnage principal, vous voyez là c'est précisé, est un vampire. Je vais plutôt me baser sur la bibliothèque de ma coloc et lui en emprunter un parce que ce sera beaucoup plus sûr. Dans le sens où je lis très peu de livres avec des vampires et des loups-garous, c'est pas ma cam. C'est pour ça que je suis pas très à l'aise avec certaines catégories, dont celle-là. 22, un roman du 19e siècle. On va pas se mentir, ça se rapproche presque avec une autre catégorie que vous allez voir plus tard. Euh, 19e siècle, je me dis que c'est quand même hardcore. Et d'un autre côté, que c'est facilement trouvable. Là, je sais que dans cet appart, j'en ai pas. Dans mon autre appart, il y a moyen. 19e, si je me trompe pas, c'est de 1800 à 1899. Je devrais réussir à trouver. Il faut juste que je trouve. Faut juste que je regarde en fait dans ma pile à lire. Euh, 23, un roman dans lequel il y a plusieurs scènes de crime. J'ai des thrillers, j'ai des polars, j'ai des machins, ça devrait se trouver facilement. 24, un thriller qui peut du coup se rejoindre avec le 23, écrit par une autrice, donc par une femme, euh, ou du moins une autrice en tout cas, donc oui. Euh, Ça, je pense que je peux en trouver et en même temps, ça me fait un peu peur. Je verrai. 25, un roman qui parle de harcèlement, ça a été réglé. Oui, ça a été réglé, excusez-moi, je ne trouvais plus. Je les ai pourtant surlignés, mais je le trouvais plus. 26, une BD adaptée d'un roman, déjà surligné, puisque j'ai lu Les Piliers de la Terre, qui est donc en format BD chez Glénat, qui est à la base un roman de Ken Follett. Donc j'ai déjà, en plus j'ai lu 2 tomes, donc j'ai doublement validé celle-là. 27, un livre dont le titre est écrit en jaune. Je ne le trouve plus, mais je cherchais mon She's With Me pour vérifier parce que c'est possible. Enfin, il y a une version de She's With Me où le titre est écrit en jaune et c'est pas le mien, mais en même temps, je viens de le voir. C'est pas jaune. Pardon. Je suis en train de regarder, je ne trouve pas, mais je pense que je vais trouver hein, toute ma pile que j'ai. Euh, 28, un livre dont l'auteur a un nom à particules. J'ai Ludo de Boer. Je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Juste ici. Là, celui-là, le rouge, là. Et il faut que je me le cale prochainement. J'ai adoré le spin-off. Et du coup, j'avais pas lu le premier. Donc voilà, il va carrément me régler cette catégorie-là. 29, un roman qui relate 2 histoires en parallèle. Euh, donc ça, je me suis dit soit en mode double temporalité, un peu à la Les Sept Sœurs de Lucinda Riley, soit on a des flashbacks, des retours dans le passé, etc. Et mais du même personnage, juste c'est son histoire maintenant et son histoire avant, que je pourrais cocher du coup avec Love and Other Worlds, pardon. Mais je vais plus partir sur l'optique enfin, les 7 sœurs de Lucinda Riley.
30, un récit de voyage, il faut que j'en trouve un. Je ne sais pas encore comment je vais faire parce que je crois pas que j'en ai. 31, un livre dont l'histoire se déroule il y a 100 ans. Et je suis en train d'en lire un, c'est La Rose, la dague. La dague de velours, je vois pas pourquoi je parle de Rose. Je crois que c'est parce que c'est l'autrice qui s'appelle Rose pour le coup. Alors attendez, parce que j'ai des papiers qui se promènent dans mes livres. Oui, c'est ça. La dague de velours, on dirait pas que je l'ai commencé, mais je l'ai commencé un tout petit peu là, vous voyez. Et ça se passe en 1797. Alors à la base, c'est marqué il y a 100 ans. Moi, je suis partie. Il y a plus que 100 ans. Donc 1797, pour moi, je vous le dis de suite, ça passe. Forcément. 32, un livre qui parle d'Halloween. Ça, je suis assez sécure. Je me dis, il faut qu'il y ait au moins la mention d'Halloween. Et pourquoi pas, vas-y, je pousse un peu plus loin, une fête d'Halloween. Et je suis à peu près sûre que dans les Rebelles University, il va y en avoir une. Donc, c'est tranquille puisque je compte me finir la saga cette année finalement. 33, un livre dont le titre comporte le nom d'un vêtement. Ça va être un peu plus compliqué, je crois pas que j'en ai. 34, un roman dont l'histoire se passe pendant une dictature. Je vous l'ai dit, j'adore les... Enfin, j'adore. J'ai toujours l'impression de passer pour un sociopathe quand je dis que j'adore les livres sur la Seconde Guerre mondiale. Mais j'aime bien voir différents points de vue et différentes histoires et machin. Et je lis beaucoup de livres sur la Seconde Guerre mondiale. Et comment dire qu'au niveau dictature, on est servi. Et j'ai failli me crever l'œil avec mon stylo. À peine excessif. 35, un livre dans lequel un personnage voyage dans le temps. Typiquement. Le genre de catégorie que je déteste parce que je sais que je ne l'aurai pas. 36, un huis clos, et j'en ai un. J'ai plus le titre. Mais j'en ai un, c'est sûr. Je vois parfaitement à quoi il ressemble. Il est chez moi. Dans mon ancien appart, en tout cas. 37, un livre d'une autrice ou d'un auteur étranger qui vit en France. Alors, je l'ai remasterisé, celle-là, la petite 37, en auteur ou autrice étrangère. Ou étrangère, du coup. Non française, du coup, pour des raisons évidentes. Et non américaine. Parce que ça commence à bien faire. Américain, c'est trop facile à trouver. Et j'ai un livre, du coup, j'ai le Ludo de Boer qui est belge. Donc, bim, il me confirme cette case-là aussi. 38, un roman d'un auteur ou d'une autrice décédée en 2024. Il faudrait que je vois qui est décédé en 2024 pour choisir un livre. 39, un livre écrit par un auteur ou une autrice qu'on a rencontré. La seule personne que j'ai rencontrée en auteur ou en autrice, c'est Sabine Blin, une poétesse. J'ai son recueil de poèmes, enfin l'un de ses recueils de poèmes, vous l'avez deviné, à mon ancien appart. Et je vais le relire. Il va se lire assez vite en plus, donc tant mieux pour moi. Mais je crois qu'il est il est soit à mon ancien appart, soit caché juste là. Je pourrais vérifier plus tard. Je pourrais vous décaler pour vérifier avec vous. Mais non, finalement. C'est la seule personne que j'ai rencontrée finalement. 40, un roman que l'on a déjà lu il y a 10 ans ou plus, enfin il y a plus de 10 ans. Il y en a deux en fait finalement qui me viennent en tête. Toby Lowness, qui a été un de mes premiers coups de cœur livresque, je crois. J'étais gamin et j'ai adoré. Ou Le fauteuil de grand-mère, que j'ai adoré aussi. Faut que je me mette d'accord avec moi-même. Je verrai. C'est des livres qui vont se lire en plus assez vite. 41, un livre que l'on lit après avoir vu son adaptation en film ou en série. Et alors là, c'est la panoplie. J'ai Divergente, j'ai les Hunger Games. Je les ai pas en livre, mais je les ai vus. Euh, J'en ai plein d'autres. Là, il n'y a rien qui me vient en tête, mais j'en ai d'autres. Et Hunger Games, je l'ai en livre, j'ai le premier tome. Donc, il confirmerait cette joyeuse catégorie. 42, un roman qui fait partie d'une trilogie. Je crois que chez With Me, c'est une trilogie.
Donc c'est With Me la trilogie. She's With Me, Stay With Me et... Ah pardon, She's With Me, c'était écrit en rose. Et j'ai pas la suite. Mais il y a une suite au moins. Alors attendez, je vais pouvoir le savoir, elle va nous le dire. Ah oui, vu la fin, oui, il y a une suite. J'avais oublié. Je me suis encore fait spoiler. Voilà. Donc, donc ça me confirmerait. Un livre dont l'histoire contient un élément surnaturel, ça a déjà été validé, c'est réglé. Avec les lumières de Kilchern. Euh, 44, un livre dont la couverture comporte un paysage marin. J'en ai un qui est juste là. Pas le, pas le long du mur, enfin du meuble, mais celui qui est juste à côté. J'ai déjà vérifié. 45, un livre dont le titre contient un nombre, je l'ai validé avec les 12 suspects de Noël que j'avais beaucoup aimé. 47, un roman, pardon, 46, un livre que l'on lit juste pour son auteur ou son autrice. Ça c'est pareil, je vais en trouver. 47, un roman dont le titre ne comporte pas la lettre E. Vous vous doutez de la galère que ça va être, voilà. 49, 48, pardon, un livre sorti en mai 2025 pour des raisons vachement évidentes. Lui, je peux pas pour l'instant. 49, un livre publié sous un pseudonyme, ça devrait se trouver. 50, un Cozy Mystery, pareil, avec les 12 suspects de Noël, il a été réglé. 51, un classique de la littérature qui peut du coup se rallier au 19e siècle. 52, un livre recommandé par une amie. En fait, tous les tomes des Rebel University. Donc, c'est réglé aussi. 54, un livre dont la couverture comporte l'image d'un enfant. Ça, j'ai deux, trois petites pistes dans mon ancien appart. 55, un roman dont le thème est la maternité. Je pense pouvoir trouver aussi. 56, un livre qui nous sort de notre zone de confort. Vampire, loup-garou, etc., ça me sortirait de fou de ma zone de confort et je me dis qu'un Stephen King pourrait totalement faire l'affaire aussi. J'ai pas de Stephen King, mais ça me permettrait d'en emprunter un. 57, un roman dont l'histoire se déroule dans une capitale européenne. Je me dis, il y a quand même beaucoup de capitales européennes. Je veux bien en trouver au moins un qui se trouve à Paris, Londres, Berlin, Bruxelles, que sais-je finalement. 58, un livre dont le titre comporte un nombre premier. J'ai été vérifié, la liste est réduite. Je suis dans la merde. 59, celui-là, le 58, il me fait peur. Je sens que je ne vais pas le faire. 59, un livre dont la couverture est verte. Et excusez-moi, je crois que celui-là est vert. On ne voit pas très bien. Bah, vous le voyez plus vert que moi. Je vérifierai plus tard. 60, pardon, un livre dont les bénéfices sont reversés à une assos. Celui-là, je suis un peu moins serein aussi, parce que il y en a peu que j'achète et pour lesquels c'est le cas. Je verrai dans tous les cas. Donc voilà, j'ai idéalement au moins 30 cases de cocher à la fin de l'année. Et là, pour l'instant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je me dis, j'ai autant de livres lus que de livres confirmés. Si je continue comme ça, c'est bon. C'est ça. Alors par contre, ils ont été confirmés avec 1, 2, 3, 4, 5 de mes lectures. Il y en a 3, elles ont servi à rien. Il y en a 3, elles ont servi à rien en quelque sorte. Parce que c'est des romans pardon, que j'ai quand même appréciés. En sachant que Les Piliers de la Terre, il y a eu 2 tomes. Donc déjà, forcément, les deux pouvaient en confirmer un. Mais bref, donc en théorie, c'est 6 lectures qui ont confirmé tout ce bazar. Je verrai dans tous les cas pour ensuite. Et ensuite, il y a mon joli bingo que vous voyez là et que j'ai hâte de commencer. Et attendez, je suis en train de vérifier si... Zut.
Et du coup, il y a 16 cases. Je vais vérifier si le livre que j'ai fini aujourd'hui comptait, mais pas du tout. Livre de plus de 500 pages. Bon, ça, c'est assez simple. Non, je crois que lui, il fait pas 500 pages. C'est ça le problème. Ouais, non, il fait 537, 437 pages, pardon. Pardon, j'ai roulé des yeux. Je lis toujours les dernières phrases. Euh, mais là, je vais vous montrer un peu les livres que je pense lire pour remplir les catégories dont je vous parle. Pour le livre de 500 pages, je pensais me sortir la violoniste d'Auschwitz. Et en même temps, je suis en train de me dire... Ah ben non, c'est force. Bref. Mais du coup, c'est un roman pour une catégorie. Par exemple, celui-là peut aller avec lire enfin, un livre de plus de 500 pages. Et thème politique et militaire et historique. Il peut aller dans trois catégories, lui, par exemple, voyez-vous. Mais ouais, livre de plus de 500 pages, je pense me caler celui-là. Romance sportive, je me dis que dans les Rebel University, les gars sont à la fac, mais sont vachement sportifs. Et d'un autre côté, j'ai les frères Reynolds. Donc là, j'ai faux départ. À mon ancien appart, j'ai pole position. C'est typiquement des romances sportives, donc je verrai, mais, euh, mais je me mettrais peut-être même plus pole position en romance sportive et je vous explique tout de suite pourquoi. Parce qu'ensuite j'ai la catégorie personnage LGBT+, typiquement faux départ, j'ai vraiment du mal avec celui-là. Livre publié en 2025. Si, bah si, je peux me la casser celle-là, pardon. Hop, j'en ai déjà coché une. Avec le livre que j'ai fini aujourd'hui et je sais pas où je l'ai. Non, mais je vous assure, je l'ai fini, je sais pas où je l'ai mis. Bref, tout le monde l'a lu sauf moi. Pas le livre que je viens de finir, parce que pour le coup, je l'ai lu. C'est un peu la case en mode grosse hype sur les réseaux. BookTok, BookTube, machin. Enfin, Booksta surtout. Booksta et BookTok, pardon, surtout. Et il y en a quand même pas mal que beaucoup de gens ont lu. J'ai l'impression que tout le monde les a lus, mais pas moi. Donc, il va falloir quand même que je m'y mette. Par exemple, Force Wing. Je suis en train de lire Force Wing. Je suis pas sûre de le mettre dans tout le monde l'a lu sauf moi. Mais en même temps, si. Et je viens de penser à un livre pour le titre sans E de l'autre. Il m'intéresse. Et pour le coup, j'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont lu, mais pas moi. Ensuite, il y a la catégorie historique, et du coup, je ne pourrais pas replacer la violoniste d'Auschwitz. Du coup, je pense me caler les sœurs d'Auschwitz de Heather Morris. Bah non, parce qu'il faut que je lise le voyage de Silka avant, je crois. Je voulais les lire dans l'ordre. Bon, c'est pas grave. Un historique. Si c'est pas eux, ça en sera un autre, pardon. Je verrai. Autrice, parce qu'on arrive en mars bientôt. La semaine prochaine, en fait, dans 8 jours. On est en mars, 7 jours. On est bientôt en mars et on met les femmes à l'honneur en mars. Je compte ne lire que des femmes en mars. Ça fait beaucoup de fois en mars. Je suis désolée. Et pardon. Et autrice française, j'ai précisé française, c'est un peu plus compliqué. Moi j'ai envie de vous dire, j'ai Philippe ici hein, décrit, donc hop, c'est fait. Je confirme une autre chose. Mais du coup, alors attendez, je vais vérifier, mais je crois que cette c'est une petite dame française, dites donc. C'est pas traduit, donc oui, c'est. Oh, oh. Et ben vous voyez, hop, je l'ai trouvé. Ma petite autrice française, qui en plus me confirme une autre truc de l'autre côté.
Le premier tome d'une saga. Et alors là, je me dis que je suis dans la merde, mais en même temps, j'ai la princesse de papier qui est juste là et j'ai plein de sagas. J'ai Majesty, c'est une saga. Je crois que c'est une saga en tout cas, Mad Majesty, ou au moins une trilogie. Donc, faut que je vérifie. Un livre écrit à quatre mains, un livre dont le titre est anglais mais le texte en français, style Mad Majesty, mais du coup si je le mets, mais je peux le mettre dans tellement de... En fait je peux le mettre déjà dans quatre. Ça commence à faire beaucoup. Je verrai comment je vais m'en sortir. Une couverture bleue, c'est pour ça que je vous parlais de She's With Me. La deuxième, elle est bleue, donc je vais essayer de me le caler prochainement. Thème politique ou militaire, ça, je me dis que un livre sur la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même vachement politique et vachement militaire, enfin pas forcément militaire, mais la guerre, etc. Donc si militaire, tout compte fait, excusez-moi, j'ai mal à l'oreille. Ensuite, il y a la catégorie dans la palle depuis plus d'un an. Ça, vous vous en doutez, ça va y aller. Et ça va confirmer une autre de mon carnet. Continuer une saga. Ça, il suffit que je termine Rebel University 2 et c'est bon, ça passe. Fantasy. Et c'est là que ça me fait chier de foutre Force Wing dans tout le monde l'a lu sauf moi. Je verrai laquelle je coche ou laquelle case je coche pardon à ce moment-là. Et la dernière case, c'est moins de 200 pages, qui est la case un peu bonus. En fait, je me réserve une case bonus à chaque fois, enfin chaque nouvelle de péripétie, enfin chaque nouvelle fois que je le fais. À chaque fois que je recommencerai le challenge, j'aurai le droit de changer une case, de choisir une case bonus. Et pour l'instant, je partirai plus sur moins de 200 pages ou fantasy pour celui-là, puisque les autres, j'ai déjà mes petites idées. Ça fait beaucoup. Je vous ai beaucoup parlé. Bah oui, trois quarts d'heure. Bah oui, mes pauvres. Et en plus, il y a des fois, ça part dans tous les sens. Je suis désolée pour vous. Euh, voilà, moi je vais continuer à lire ma pile à lire de 5. Non, bah il m'en reste que 5. Euh, il me refaut ça finalement. Ma pile à lire. Il faut que je termine, pardon, ma pile à lire de 5. Merde, je fais n'importe quoi. Euh, Comme ça, enfin des 5 qui me restent, comme ça je peux passer à autre chose et à 5 ou 10 autres. Et j'ai un peu hâte, on va pas se mentir. Là, je vais aller cocher ma petite case de mon, de mon, de mon, de mon bingo et je vais continuer en fait ma petite vie de lecteur et lire ce soir parce que j'ai très envie de lire. Je vais déjà pouvoir cocher autrice française ou historique. J'ai mon historique, je suis en train de le lire. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour un point de lecture, je pense, qui sera sans doute plus un point de lecture à nouveau sur des lectures physiques que sur des lectures en e-book parce que finalement Force Wing il me prend un peu de temps, il est un peu long à lire et Rebel University 2 il faut que je le termine mais en fait je suis pas fan de e-book et il faut quand même que je les lise. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau point de lecture, je pense. Euh, et ensuite, qui sera suivi par une vidéo pâle, puisque si vous avez un point de lecture, ça signifie que j'ai fini de lire tous mes livres de ma palle. Donc il faudra que j'en refasse une. Je vous fais du coup des gros bisous. Bonne lecture à vous en attendant la prochaine vidéo.